Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis devant la gare de Strasbourg et là il y a un endroit, c'est marqué, je pense que c'était un sapin d'illumination, c'est marqué Strasbourg, capitale, capitale de Noël. Voilà, vous allez peut-être le voir à l'envers. Donc là je viens de Mannheim où j'ai rencontré quand même pas mal de monde déjà depuis un certain temps. Et je peux vous dire aujourd'hui que ça s'accélère. Alors bien sûr qu'il y en a qui sont en train de se demander, ils trouvent que le temps que les discours que je fais ou qu'on fait, ça n'avance pas et que il faudrait que ça aille plus vite. Et dites-vous bien une chose, il y a une question qui m'interpelle. Est-ce que vous avez fait le centième de ce que je parle depuis des mois? Est-ce que vous êtes toujours au même endroit depuis des mois? Est-ce que vous êtes en train d'attendre de moi ce que vous ne pouvez pas faire ou vous ne voulez pas faire? Parce que si vous n'avez pas fait le centième de ce que je suis en train de faire, ça pose question. Comment est-ce que vous pouvez faire changer les choses à votre niveau? Donc aujourd'hui, il y a des gens en France qui sont en train de coordonner des petits groupes de 3 à 12 personnes. Alors ceux qui s'agènent de ce que je dis parce que ça n'avance pas selon vous, où est-ce que vous en êtes? Franchement, où est-ce que vous en êtes? Donc, et puis là, on voit des groupes d'agriculteurs, qui sont en train de vouloir faire changer les choses, qui en fait sont en train de faire vouloir, soi-disant, une coordination, que toute la France sorte, toute la France se mobilise. Oui, peut-être, mais je vais vous donner un exemple tout simple. Tout à l'heure, il y a quelques jours, j'ai pris contact avec Sébastien Béraud. Et là, je suis en train de le mettre en contact, une dame qui défend le cas de Ludovic Naudin, un jeune agriculteur sur lequel on va installer une prison. Et Sébastien Béraud est en train d'être vu par énormément de monde. Alors donc j'ai dit à cette jeune femme-là, et j'ai envoyé un message à Sébastien Béraud pour lui dire que ce serait bien s'il pouvait faire quelque chose pour ce jeune agriculteur-là. C'est tout. J'ai laissé un message donc à SMS en plus à Sébastien Béraud et il me pose la question: tu es qui? Et moi je lui réponds. Alors il m'a toujours pas répondu, je lui réponds dans la foulée qu'il me répond et il m'a pas répondu. Il aurait pu me dire oui c'est bien, on pourrait peut-être se coordonner. Donc Sébastien, je ne sais pas si tu comprends ce qui est en train de se passer. Le mouvement des Gilets jaunes, il y a bientôt 6 ans, un peu plus de 5 ans, il y a eu des chefs qui en sont sortis. Où en sont ces chefs-là? Certains se sont retrouvés en prison. Ils se sont retrouvés dans des grosses difficultés financières. Donc aujourd'hui, il y en a qui pensent en fait, pour faire changer les choses, il faut mettre le gouvernement dehors. Oui, c'est probable. Mais n'oubliez pas une chose, que tout ce que vous ferez par la violence, c'est de la violence. Et aujourd'hui, vous pouvez changer le gouvernement et en fait, il risque d'y avoir les mêmes personnes qui reviennent derrière. Si demain il y avait eu un coup d'État ou un reversement du gouvernement, dites-vous bien une chose, c'est tous les risques qui risquent de se passer, c'est que tout simplement c'est les mêmes personnes qui reprennent le pouvoir. Alors vous pourrez peut-être avoir des revendications, mais à un moment donné l'armée et la police seront là. Donc en fait c'est le pouvoir qui reprendra le pouvoir. Et si vous ne le croyez pas, on verra sur le long terme si ce que nous on est en train de faire, c'est juste ou c'est pas juste. Alors en finalité, moi je ne suis pas dans les grands réseaux, dans les grands médias, mais vous avez vu que pour certains, j'ai rencontré Nicolas Vidal, entre autres, de Push Media. Mais ça, c'est une de mes actions parmi tant d'autres. Là, vous avez en face de vous un des coordinateurs principaux en France. Et pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de se demander ce que fait l'armée. Et la personne que vous avez en face de vous, qui s'appelle Noël Lapierre, qui est président du MPI7, un mouvement de paix, qui est aussi pour une autre Europe, avec Jean-Marc Fortanet, pour ceux qui ne le connaissaient pas et qui n'ont pas compris l'autre jour certaines vidéos. Mais là, vous avez un coordinateur principal en France de toutes les personnes de place d'armes, et donc de l'armée, donc de généraux, et entre autres, et d'autres groupes. Je peux vous dire vraiment aussi des personnes de l'active. Et en fait, je ne vous vois pas arriver, quoi. Si vraiment vous êtes des résistants, vous êtes où, les gars? Vous êtes en train de faire du buzz dans les médias, vous êtes en train de changer, vouloir quoi? Faire une révolution? Avoir des manifestations partout? Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Pourquoi? Tout simplement parce que vous ne venez pas vers des personnes comme moi. Je ne suis pas le seul. Et vous voulez, pour certains d'entre vous, les agriculteurs, vous voudriez bien que les agriculteurs allemands viennent vers vous. Mais vous leur faites peur. C'est pas pour dire. C'est ce qui ressort de tout. Imaginez quand même que je suis allé du lac Constance dans le sud de l'Allemagne. Je suis en contact avec des gens d'Hambourg, des gens Hambourg dans le nord, des gens de Berlin, des gens de Leipzig. C'est l'est de l'Allemagne. Jusqu'à Neustadt, je ne vais pas vous expliquer, on fait tout le tour quasiment de l'Allemagne, et pour le centre de Göttingen. Et en fait, ce qui ressort de ces gens-là, c'est qu'en fait, les Français, vous leur faites peur, c'est pas une blague.
vous leur faire peur, vous êtes indiscipliné, vous n'êtes pas coordonné. Et je suis désolé, hein, je suis désolé, mais vous avez quelqu'un en face de vous qui est en train de coordonner les choses en Allemagne, mais vous êtes où? Vous êtes où les scientifiques? Vous êtes où les soi-disant médecins, Martin Wenner, tous ces gens-là? Vous êtes où? On vous appelle, je vous appelle depuis des mois et des mois et des mois. Et vous êtes où? Vous voulez coordonner quelque chose ou pas? Vous faites un appel pour coordonner les choses, mais vous ne voulez surtout pas collaborer avec qui que ce soit. Mais il y a un problème, quoi. Il y a un problème. Je sais pas, mais voilà. Et donc, du côté de l'Allemagne, vous savez ce qu'ils sont en train de me demander? De coordonner des actions avec des groupes d'agriculteurs. Ah ouais? Ben ils sont où ces groupes d'agriculteurs? Qui sont indisciplinés, qui sont incapables de prendre contact avec moi. Je vous pose la question, les agriculteurs. Pas ceux qui me connaissent, pas ceux qui sont en train de faire des choses et qui ne sont pas forcément dans les manifestations. C'est pas pour ça qu'ils font pas les choses. Si vous pensez que les gens aujourd'hui, parce qu'ils ne bougent pas, ce sont des bons à rien, c'est des nuls qui n'ont rien compris, détrompez-vous. C'est des gens qui observent. Mais il y a une chose est sûre, c'est que tant que les agriculteurs n'accepteront pas qu'il y ait une coordination en passant par des personnes comme moi, qui est devenue aujourd'hui, je pense, une personne qui est quand même extrêmement incontournable, parce que je suis partout en Allemagne, et quand je parle d'Allemagne, et quand je vois ce qui se passe en France, mais purée, mais des fois je me dis, purée, mais j'ai honte d'être français, quoi. Ces gens-là qui sont en train de faire la révolution, qui se prétendent des résistants, et ils sont en train de dormir, ils sont incapables de venir se coordonner avec des personnes comme moi. Ça pose problème, vous avez entendu qui je suis quand même quelque part. Alors pour certains, le mot politique, peut-être Sébastien Béraud, on est là aussi. Le mot politique vous gêne. Ouais, mais j'entends dans leurs paroles, oui, mais nous on voudrait faire... ouais, mais enfin, en fait on veut pas suivre un mouvement politique, mais si on peut en faire un quelque part, ça nous arrangerait bien, d'accord? Et puis j'entends des paroles de haine. J'entends des paroles de haine, et l'autre jour sur la passerelle de Kiel, ça fait peur aux Allemands. C'est pas une blague, ça fait peur aux Allemands. Les Allemands sont très très coordonnés, très coordonnés. Et c'est pas une blague, c'est pas une blague. Alors tant que vous en serez à vos incertitudes, à votre violence, vous ne réunirez pas la majorité des Français, je suis désolé. Vous ne pourrez pas le faire. Donc même avec toute votre bonne volonté, vous ne pourrez pas le faire. Parce que vous êtes trop indiscipliné. Vous êtes trop impulsif. Voilà, vous êtes trop enthousiaste par moment. Ouais, vous allez tout casser. Oui, peut-être, vous avez peut-être raison. Donc je vais arrêter cette vidéo-là, je vais en faire une deuxième juste après.